allons continuer un petit peu le message que nous avons commencé, si on peut dire une suite, mais enfin, voilà, parce que nous avons parlé, c'est vrai, de la dernière fois, nous avons parlé du cep, le discernement, nous avons parlé de la sève, je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, vous avez bien vu? Vous allez vite, je vais vite vous remémoriser tout cela. Donc nous pouvons lire dans Jean chapitre 15 et nous lisons à partir du verset 2. Dans Jean chapitre 15 à partir du verset 2. Jean chapitre 15 verset 2. Il nous est dit: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes peu, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Et oui, que je vous avais parlé, c'est vrai que de ce cep qui est Jésus et nous les sarments, et qui est en importance, le cep, importance parce que c'est la colonne, et nous les sarments, qui est les branches, pour qu'ils puissent apporter du fruit, il faut qu'il y ait les sarments. Et ce qui est important, c'est vrai pour le vigneron, c'est la récolte, c'est le fruit. Et nous avons parlé de tout cela. Nous avons parlé de l'importance pour avoir le bon fruit. Nous avons parlé aussi de l'entretien du vigne, parce que quand le Seigneur il parle de l'émondage, et si nous voyons ça sur le plan spirituel, parfois il y a des choses dans notre vie que le Seigneur a besoin de rectifier, de corriger. C'est comme nous dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée et utile pour convaincre, utile pour, c'est vrai, pour nous aider à progresser, pour nous aider, mais tout cela, c'est la volonté de Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous portions beaucoup de fruits, frères et sœurs, que nous portions beaucoup de fruits, que notre vie reflète toujours, et que nous puissions toujours le cultiver, toujours le... Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas que nous mettions que nous croyons que nous sommes déjà arrivés. Nous ne sommes pas arrivés. Tant que nous serons sur cette terre, nous aurons toujours des luttes et des combats. Amen. Donc c'est vrai que le chrétien a besoin, dans sa marche spirituelle, de progresser. Et pour cela, c'est vrai qu'il faut cette phase de l'émondage, l'émonder, tailler. Parfois, c'est douloureux, ça fait mal, mais le Seigneur, c'est vrai, il aime ses enfants. Vous avez lu comme moi que Dieu châtie, c'est vrai, c'est qu'il aime. De le sens châtié, donc il a besoin. Et c'est cette phase d'émondage pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Donc c'est vrai que toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile, l'écriture. La Bible est utile pour nous enseigner. La Bible nous enseigne. La Bible, Dieu parle à travers sa parole. Parce que Jésus, c'est la parole. Et oui, comme je disais, on doit dire à Pont de Mer, que la parole existait même avant la fondation du monde. Au commencement, puis nous dit Jean 1, c'était la parole. Et la parole, c'était Dieu. C'est Dieu. Et cette parole ne passera pas. Il ne passera pas. Ce sera toujours la même parole. Donc c'est pour ça que c'est important, cette parole de Dieu, la parole que nous lisons, la Bible, c'est tous ces livres, tous ces hommes qui ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai que quand le Seigneur il donne sa parole, donne la semence, il désire aussi que nos cœurs soient réceptifs, que nos cœurs reçoivent la parole. Et un enfant de Dieu, j'avais minéré celui-là aussi, c'est que nous avons besoin de cette nourriture pour nos âmes. Amen. J'avais parlé aussi que notre corps, on le nourrit. Vous imaginez si on ne nourrit pas notre corps, il va la réclamer. Et notre âme en a besoin aussi, frères et sœurs. Nous avons besoin d'un chrétien. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, il y a un problème. Vous voyez, c'est un chrétien qui ne prie pas, parce qu'il y a un problème. Oui,
Mais admettons, même s'il ne prie pas ou il ne lit pas sa Bible, eh ben, le Seigneur est capable de réchauffer, de rebooster et de permettre de nouveau. Parce que, vous savez, le découragement, on le connaît tous. Qui n'a pas passé par le découragement? Qui n'est pas passé par le doute? Qui ne doute pas? Et le Seigneur le sait. Parce que nous sommes humains, il connaît nos faiblesses. Il connaît jusqu'où nous pouvons aller. Mais le Seigneur, pour autant, il ne nous laisse pas dans nos points d'interrogation. Il ne nous laisse pas dans nos doutes. Le Seigneur veut nous instruire. Il veut, c'est vrai, il veut aussi nous corriger. Il faut surtout nous instruire. Il veut aussi nous convaincre. C'est le Seigneur qui convainc par le Saint-Esprit. Amen. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, que nous n'allons peut-être pas comprendre, même jusqu'à la fin, tous ces pèlerinages que nous allons passer sur terre. Mais vous savez, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Ce n'est pas ça le problème. C'est que nous restions, les paroles que le Seigneur met dans nos cœurs, que nous puissions le mettre en pratique. C'est ça qui est important. Si nous ne le comprenons pas, le Seigneur permet que nous le comprenions et que nous le mettons en pratique. Vous savez, il y a des personnes parfois qui comprennent ce qu'il faut faire et ils ne le font pas. La Bible dit comme un péché. Parce que si tu sais faire ce que tu dois faire, eh ben, tu ne le fais pas, ben, tu commets un péché. C'est-à-dire tu dois obéir à Dieu. Donc la parole, c'est un sens logique. Il nous est dit dans Jean 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est vrai. C'est vrai que nous avons besoin, frères et sœurs, de plus en plus que notre chair meure. Que notre chair meure. Que nous avons besoin que tout ce qui est la vie de l'esprit puisse grandir en nous. C'est vrai comme un homme qui disait qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Je diminue. Quand il dit dans le sens de diminuer, c'est-à-dire tout ce qui fait qui est désagréable, qui fait notre malheur, on pourrait dire, parce que la chair, il y a les désirs de la chair qui est contraire à des désirs de l'esprit. Ça, c'est important, nos désirs de la chair. Mais la chair, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever notre chair. Mais par contre, tous ces désirs, toutes ces pensées, ces mauvaises pensées, nous pouvons les faire taire. Nous pouvons les faire taire. Comment? Eh bien, tout simplement, ça passe par cette union. Quand la Bible il parle de demeurer en Jésus. Si je demeure en Jésus, Jésus demeure en moi, non seulement je porte beaucoup de fruits, c'est-à-dire le résultat de ma vie, donc la chair, il va de plus en plus. De plus en plus. Donc, c'est vrai, quand le Seigneur il dit marcher selon l'Esprit, marcher selon l'Esprit. Donc, nous marchons aux choses d'en haut. C'est vrai, c'est pas évident, c'est pas facile de dire, parce qu'il y a nos luttes de chaque jour, vous êtes à même de le savoir. Quand on lève le matin, les difficultés sont là. Parfois, on n'a pas envie de prier. Parfois, on n'est pas disposé. Nos cœurs n'est pas disposé. Ça, n'oublions pas que l'ennemi de nos âmes, il fait aussi son travail. Ça, il ne faut pas l'oublier, frères et sœurs. Donc, nous avons déjà cet effort à faire. C'est de dire, voilà, il y a la notre part. Notre part, c'est quoi? Notre part, c'est de dire, qui mon corps veut, qui ne veut pas, je prends ma Bible, je l'ouvre et je lis. Et je prie. Voilà. C'est ça. Allez, prendre cet effort. Le but de Dieu, et le but, c'est de porter du fruit. Et oui, nous avons vu aussi qu'il y a aussi des sarments qui ne portent pas de fruits. Des sarments qui ne portent pas de fruits, qu'il est stérile. Et c'est vrai que la parole de Dieu, mais Jésus même il nous a laissé cette image, cette parabole du figuier. Du figuier comment dirais-je, dans Luc, nous trouvons ça dans Luc 13, verset 6 à 8, et vous pouvez le lire chez vous. C'est là qu'il a laissé, justement, il passait, il venait, il voit ce figuier qui ne porte pas de fruits. Et il y a ce serviteur qui dit, laissez encore une année, creuser, arroser, fait tout ce qu'il faut pour... et ensuite, s'il ne porte pas, alors tu pourras le couper. Vous savez qu'il y a ici cet arbre qui s'occupe le terrain inutilement.
C'est un arbre qui était stérile. Il était sans but. Je dirais qu'il ne servait à rien. On pourrait faire cette comparaison, frères et sœurs, spirituellement. Cette comparaison, c'est l'attachement au monde. C'est l'attachement au monde. C'est-à-dire que je vis avec le Seigneur, mais je n'oublie pas le monde. Ma pensée dans le monde, c'est-à-dire qu'on vient un pied dedans et un pied dehors, comme on dit, 50-50. Et avec Dieu, il n'y a pas du 50-50. C'est tout pour Dieu. Amen. Le Seigneur nous parle de comment dirais-je, de cœur tiède ou bouillant. Mais vous savez que le tiède, on ne pourrait pas dire, vous n'allez pas dire c'est tiède, donc c'est un peu chaud, un petit peu chaud. Non, c'est tiède, c'est pas chaud. Donc c'est pas bouillant. Et ce que dit Jésus, c'est qu'il vomit pour ceux qui sont tièdes. C'est-à-dire le retranche. Il sera retranché. Et c'est des choses que nous avons besoin de savoir. Parce que un arbre qui s'occupe le terrain inutilement, il est stérile, il ne sert à rien. Et quand on voit que le sarment, c'est vrai, il y a l'émaudage qu'il ne faut pas confondre avec le retranche. L'arbre, il est sec, le branche, le sarment, il est sec, il est sèche plutôt, il est sec. Excusez-moi, puisque avec les conjugaisons, la liaison de tout ça, vous allez apprendre à me connaître, hein, c'est pour me connaître bien. Voilà, donc, mais cette branche, il est coupé. Et cette branche, il est coupé, mais pour mettre au feu, parce qu'il est sec. Il est sec. C'est vrai que le Seigneur a besoin que nous portions du fruit. Donc, parfois, l'arbre est démondé, il est coupé, il est taillé. Mais vous allez voir, un arbre qui est bien taillé, ce n'est pas des choses que je vais vous apprendre, vous les Normands, c'est que la prochaine saison, il a un développement, il fleurit bien, et le fruit, il est plus beau que celui de l'année dernière, parce que l'arbre, il a été bien taillé. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de fruits, mais le peu qu'il y a du fruit, il a, comment dirais-je, c'est du bon fruit. Et ça, c'est valable sur le plan, spirituel. Oui. Et pour étayer un petit peu cette branche qui est coupée, dans Hébreux chapitre 6, verset 4, il nous a dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, ils ont connu tout ça, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Ils sont tellement bas tombés, ils sont tellement, comment dirais-je, et voilà, le Seigneur a dit, et voilà, comme il dit, la parole est simple, celui qui croit et celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, vous savez, ils sont déjà condamnés. S'ils ne croient pas, c'est-à-dire s'ils restent sur leur position, ils sont déjà condamnés pour ceux que, quand nous parlons du monde, quand nous parlons de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est vrai, frères et sœurs. Donc, ça ne veut pas dire, ça y est, c'est terminé. Comme on dit, tant qu'il y a de vie, il y a de l'espoir. C'est vrai que le Seigneur ne repousse jamais personne. C'est-à-dire que celui qui se repent, comme nous avons un Dieu qui est miséricordieux, ça il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il pardonne toujours, quand nous venons vers lui avec un cœur repentant. Alors tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il les monte bien sûr, l'entretient, afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui, c'est que le vigneron attend. Le vigneron, donc lui, c'est le résultat. Ce que Dieu attend aussi de nous, c'est le résultat, c'est que nous portions du fruit et du bon fruit. Amen. Vous savez que quelqu'un, on dit qu'il est converti, parce qu'il y a cette preuve, on dit toujours le fruit de la repentance. Il porte le fruit de la repentance. C'est-à-dire qu'on voit le changement radical de la personne. Il y a le changement extérieur, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui était dans une situation pas facile, et quand il vient au Seigneur, de plus en plus qu'il s'approche, il y a le changement, et ça se voit extérieurement. Ben oui, quelqu'un qui s'approche de Dieu, déjà qu'il était tout triste, quand il était tête baissée, et quand il s'approche vers le Seigneur, il y a le sourire.
Vous allez demander, mais pourquoi vous souriez? Ben, je ne peux pas vous l'expliquer. J'ai rencontré Jésus. Seulement, je suis content. Il met cette joie. Et que c'est vrai qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas l'expliquer, frères et sœurs. Vous savez, quand nous sommes en communion, dans la communion avec le Seigneur, nous sommes contents. Nous sommes bien. Vous allez demander, mais expliquez-moi. Mais non, je ne peux pas vous l'expliquer. Je sais qu'une chose, je suis bien. Nous sommes bien, et quand je sors dans cette communion, je suis presque triste, parce que j'ai envie d'y rester. Et c'est ça. Et c'est ça qui fait la présence de Dieu. Et ça, c'est important de le rechercher, cette communion avec le Seigneur. Et chacun de nous, nous pouvons le faire, cela, chez nous. Et nous, on a appelé à nous chrétiens de donner un temps pour Dieu. Un temps, un tête-à-tête. Nous devons opérer ce tête-à-tête. C'est comme le planning. C'est comme vos plannings, vous le notez. Vous avez telle chose à faire. Mais le planning, vous le notez. Le Seigneur, il faut que j'ai la tête-à-tête avec Dieu. Et quand vous n'oubliez pas ce tête-à-tête, eh bien, je vais vous rassurer, le restant de la journée, eh bien, c'est autre chose. Amen. Ah oui, j'ai déjà fait l'expérience. Et il y a des moments que j'ai dit, tiens, j'ai tellement de choses à faire. Et on prend les choses ménagères, on le place devant, et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on a l'impression qu'on n'aura jamais le temps pour finir. Eh bien, quand je place le Seigneur d'abord, je dis, tant pis, j'attends, je vais le faire. Je place le Seigneur d'abord, les tâches ménagères, les tâches que j'ai à faire, faire bricoler, tout ça, eh bien, les choses se font. D'une façon, d'une rapidité, je ne me suis même pas rendu compte. Mais après, le Seigneur m'ouvre les yeux, dit, tiens, voilà, tu n'as rien oublié là? Hein? Je dis, merci Seigneur. Voilà. Et c'est valable, frères et sœurs, c'est quand on place les priorités de Dieu avant, et le Seigneur tient sa promesse, il tient sa parole. Recherchez premièrement, quand il le dit dans sa parole, c'est vrai, la justice, le royaume de Dieu, tout ce qui concerne son royaume. Alors les par-dessus de Dieu, vous aurez tout par-dessus. C'est-à-dire nos besoins personnels, il les connaît, nous le savons, que le Seigneur donne. Il ne laisse pas ses enfants dans le doute. Et oui, il y a plusieurs variétés de fruits, vous le savez. Et nous savons que le fruit, avec tous ses aspects, nous le trouvons ça dans Galates 5, 22, qui nous dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, maîtrise de soi, tout cela. C'est important. Et ça, nous trouvons ça dans l'enfant de Dieu. Ben oui, parce que c'est en Jésus. Tout ce qui est en Jésus, Jésus vit en moi, donc tout ce qui est en Jésus, je dois le retrouver en moi. Je dois, c'est ça. Donc tout cela, c'est pas l'amour, c'est pas le fruit. L'amour, il constitue, c'est un élément du fruit. C'est-à-dire que si vous enlevez l'amour du fruit, eh bien, il manque quelque chose. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir la joie ou être en paix sans avoir l'amour. Et oui, je ne peux pas parler ou apporter la parole de Dieu ou exhorter quelqu'un sans l'amour. Vous savez, parce qu'on a besoin, l'amour c'est important. Pourquoi? Tout simplement parce que notre Dieu est amour. C'est le modèle. Notre Dieu est amour. Même parfois, nous chrétiens, même si pour reprendre quelqu'un, nous devons le faire avec amour, avec douceur. C'est pas le Seigneur n'a pas mis ce mot-là comme ça inutilement. Non, parce que le Seigneur le sait. À partir du moment où ce fruit de l'esprit il vient en nous, que tout ce qui n'est pas de sa gloire, animosité, ou colère, etc., ou non-maîtrise de soi, parce que c'est pareil, hein, vous savez que quand on rencontre des personnes et puis qu'on parle, tout de suite, il se met en colère, vite fait, comme ça. Il se met en colère. Et est-ce que le chrétien va se mettre en colère aussi? Non. Non, parce qu'on ne peut pas le suivre sur le terrain. Donc nous, c'est quoi? Eh bien, il y a la paix, j'ai la paix en moi. Eh bien, comme on dirait, nous sommes des pacifiques, c'est ça? Pacifiques, oui. Parce que nous allons toujours amener la paix. Toujours, là, il y a le conflit, le chrétien doit toujours amener la paix. Amen. C'est important, frères et sœurs, de le savoir. Et la patience. La patience. Vous êtes patient? Non, la sœur qui dit non. C'est vrai.
de nous-mêmes, c'est vrai, si on regarde humainement, la patience. La patience, c'est le surnaturel de Dieu. On croit qu'on est patient. Parce qu'on voit quelqu'un, on dit, tiens, il est patient, il est calme. Oui, il est calme. Mais ça ne veut pas dire qu'il est patient. Oui. C'est le Seigneur qui donne la patience. C'est le Seigneur qui donne. Parce que cela fait partie du fruit de l'esprit. Vous savez que, avant de connaître le Seigneur, je n'étais pas patient du tout. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir parce que vous ne voyez pas comment l'avant. Vous ne voyez pas l'avant. Vous voyez peut-être l'après. Mais ce n'est pas une gloire de dire cela quand on pense là avant. Parce qu'on le dit pour les inconvertis, pour bien leur montrer que le Seigneur est capable de transformer un cœur. Oui, le Seigneur est capable de transformer un cœur. Vous savez, même si vous avez un cœur de pierre, il peut le transformer en cœur de chair. Ça, c'est Dieu qui peut faire tout ça. C'est pas nous. N'essayons surtout pas de changer les gens. De vouloir lui dire, je vais le dire, d'apporter cette parole, et puis le cœur va changer. Non. C'est le Saint-Esprit, je l'ai déjà dit ici, c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Tant que la personne n'est pas, le Saint-Esprit ne l'a pas convaincu, il n'a pas eu cette révélation, on peut dire tout ce qu'on veut. Par contre, notre rôle, notre devoir, c'est de prier. Et oui. Ça, c'est de prier. Il ne faut pas croire que c'est si simple, c'est si facile de prier. Pourtant, on pourrait dire, oui, prier, c'est simple. Mais ce n'est pas ça. Parce que déjà, prier, il faut savoir que l'ennemi de nos âmes, il sait qu'à partir du moment qu'on va se mettre sur nos genoux pour prier que cette âme soit délivrée, eh bien, on va avoir tout dans nos pensées, plein de choses qui vont passer. Il faut faire ça, il faut faire ci, il ne faut pas oublier de faire le ménage, il ne faut pas oublier de faire ci, machin. Voilà, tout ça va prendre la place pour essayer de nous accaparer et de nous changer les idées, apporter le doute, etc. Donc il y a quand même cette lutte, cette lutte, nous le connaissons tous les jours, nous sommes confrontés à cela, nous sommes confrontés. Mais nous ne voulons pas nous laisser accaparer par toutes ces choses, parce que nous savons que Dieu est avec nous, que Dieu sait, il connaît nos faiblesses, que Dieu, Jésus, eh bien, il intercède aussi pour nous, même si nous n'avons pas de savoir quoi nous allons demander. Ben, Jésus, il le sait, il intercède pour chacun de nous. Donc tout enfant de Dieu, c'est vrai, doit, comme il est dit dans ce verset, je vais le lire d'abord pour vous si vous voulez bien, Éphésiens chapitre 5, verset 8, il me dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Il est dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et le verset 11, il ne prenait point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Plutôt de les condamner. Vous savez, le fruit de la lumière, c'est pareil, marcher dans la lumière. Et quand je marche dans la lumière, eh bien, tous ces fruits, c'est la bonté, la justice de Dieu, tout cela, ça véhicule aussi en moi. Donc, tout enfant de Dieu doit être revêtu de Jésus. Vous êtes sûr de ne rien oublier des éléments manquants si nous sommes revêtus de Jésus. Jésus vit en nous. Amen. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le sabbat, le sceptre, attaché, c'est ça. Ça revient toujours. Hein? Ça revient toujours. Donc, Jésus, nous sommes le corps de Christ et Jésus la tête. Amen. Donc, tout cela, nous le retrouvons dans ce verset. C'est alors tout ce qui est de la chair et ses désirs doivent diminuer, même disparaître de notre corps, de notre cœur. Ce fruit de la sagesse qui est acquis par la sagesse, c'est la sagesse d'en haut. Quand on parle de la sagesse, c'est toujours la sagesse d'en haut. Il est dit dans Jacques 3, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure. La sagesse d'en haut est pure. Il est comment? Ensuite, il est pacifique. Là, on retrouve la paix. Il est modéré, la modération, la conciliant. Il est plein de miséricorde.
et de bons fruits. Et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Voilà, tout ce qui est à l'envers, ce qui est à l'opposé, c'est tout cela. Et oui. Et le fruit de la justice, il est précisé au verset 18, il est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous savez, l'enfant de Dieu doit rechercher la paix. Nous ne sommes pas là pour entrer dans des discussions, dans des disputes. Ça ne nous concerne pas. Un enfant de Dieu, nous ne pourrons pas rentrer là où il y a la bagarre, quoi. Là où il y a les disputes. Non, nous devons amener la paix. Et si toutefois nous devons entrer dans ces conflits, c'est toujours tierce personne pour amener la paix, pour calmer. Je me rappelle que quand je travaillais, il y avait des disputes. Vous savez, en réunion, parfois, il y a des disputes. Les gens, c'est les idées. Tout le monde a ses idées qui fait qu'on puisse se pencher sur leurs idées. Et à un moment donné, ça chauffe. Ça chauffe un peu. Et puis, ce qu'on fait, on n'arrivait pas à l'objectif, c'est qu'on voudrait arriver. Et parfois, on me demandait mon avis. Qu'est-ce que toi, tu en penses, toi? Ah ben, j'ai apporté le calme. En fait, je me demandais même par contre, frère et sœur. J'ai apporté une parole qui agissait, qui calmait tout le monde. Qui calmait tout le monde. Ça ne veut pas dire vraiment la solution, mais j'ai ramené le calme. Et en plus que quand il y avait certains conflits, ma patronne, il me faisait venir. Et oui, il me faisait venir parce que j'avais, c'est pas pour me vanter, mais j'avais quand même le mot, mais ça c'est le Seigneur qui donnait ça. Je le savais. Je le savais parce que nous, on n'aime pas les disputes. On veut toujours amener la paix. Donc on discutait, on parlait. Quand j'apportais une parole, c'était cette parole, elle était bien à propos. Il ne donne pas raison à l'un ni raison à l'autre, mais cette parole, elle était là. Et vous le prenez, vous ne le prenez pas. Si vous ne le prenez pas, la réunion ne vous concerne pas, etc. Et oui, le Seigneur sait apporter l'équilibre. Il sait apporter l'équilibre, il sait apporter, en se servant de nous, tout simplement. C'est pour cela qu'un chrétien, sous son lieu de travail, c'est une lumière. C'est une lumière. Marchez dans la lumière. Vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière dans ce monde, frères et sœurs. Oui, nous sommes la lumière. Les gens que nous côtoyons, n'oublions pas, vous êtes la lumière. Et si cette personne, excusez-moi monsieur, etc., cette question, puis le Seigneur veut que vous parliez à cette personne, vous êtes la lumière. Vous allez l'éclairer, parce que Dieu l'a permis. Amen. Donc, la sagesse d'en haut est premièrement, comme nous l'avons lu, pure, pacifique, modérée, conciliante, etc. La pureté, nous savons que c'est quelque chose qui est important pour l'enfant de Dieu. Et David, qui faisait cette prière à Dieu, qui disait, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et oui, c'était la prière de David. Ça peut être aussi ma prière. Je veux que ce soit ma prière. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Toujours que nos cœurs soient purs, frères et sœurs. Et que notre esprit soit disposé. Notre cœur soit disposé. C'est un terrain bien malléable. C'est la bonne terre. Parce que quand la parole de Dieu nous parle de la bonne terre, ça c'est important. La bonne terre, c'est l'état de notre cœur. Comment qu'il est notre cœur pour recevoir la parole de Dieu quand il est prêché, quand nous la lisons, quand Dieu veut parler. Est-ce que notre cœur est réceptif pour le recevoir? Et ça c'est important. Et oui, la pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, qu'elles verront Dieu. Amen. Ils verront Dieu. La paix, nous avons parlé de la paix. Et la paix, je ne vais pas m'étaler dessus, mais Jésus, il est la paix. Et il nous a donné sa paix. En acceptant Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, eh bien, nous avons la paix de Jésus en nous. Amen. C'est vrai, nous devons véhiculer la paix, c'est comme je disais tout à l'heure. Et nous savons que la paix de Dieu, comme il est dit dans cette référence, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est important. Oui, les mauvaises pensées. Ben, j'ai la paix de Dieu en moi. Eh bien, je crois
à ce verset. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Alors pourquoi, Seigneur, que je n'ai pas besoin de faire cette prière, Seigneur, permet. Non. Et la paix de Dieu, il est en moi. Le Seigneur l'a promis. Il nous protège, frères et sœurs. Nous trouvons cela dans Philippiens 4, verset 7. Et oui. Le Seigneur, il est miséricordieux. Il est marqué que tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et oui, frères et sœurs, comme il est dit dans les psaumes 78, 38, toutefois dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité, il ne détruit pas. Il pardonne l'iniquité, il ne détruit pas. Et il retient souvent sa colère, et il ne se livre pas à toute sa fureur. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, le Seigneur Dieu, il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Vous imaginez que si c'est à chaque faute, bêtise que nous faisons, que le Seigneur employait sa colère, eh bien nous ne serons plus là. Non, il est lent, notre Seigneur, il est lent à la colère. Ben, c'est vrai qu'il le dit aussi dans sa parole, il ne laisse pas le péché à lui. Ça, c'est clair. Donc c'est pour cela que j'ai fait quelque chose qui est mal. J'ai péché, tout simplement, il faut dire le mot qu'il y a. Le Seigneur donne le moyen de revenir vers lui. Parce que notre Dieu, il est miséricordieux. Donc la repentance, ce n'est pas que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La repentance aussi, c'est pour les chrétiens. Je dois me repentir. Je dois demander pardon au Seigneur. Je dois avoir les mêmes conditions d'approchement. Approchez-vous du trône. Donc je dois m'approcher avec ce cœur sincère. Et c'est vrai, avec cette assurance que le Seigneur va me pardonner. Afin que, voilà, tout le reste qui suive, afin que je puisse, dans mes besoins, que le Seigneur puisse honorer mes besoins. La modération, quand il parle de la modération, il parle de paix, mais la modération, modérée, ça nous parle aussi de sagesse, ça nous parle aussi de sobriété, sobre. Et sobre, ça rejoint avec ce verbe veiller. Veiller. 1 Thessaloniciens 5, 6 nous a dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Oui, nous devons veiller, comme vous savez, plus que jamais. Plus que jamais. Autour de nous, plus que jamais de ce que nous entendons, ce que nous voyons. Nous devons être prudents. Le Seigneur nous le dit aussi. Gloire au Seigneur. Nous ne pouvons pas faire autrement, c'est que d'être resté attaché à Jésus, rester comme les sarments qui sont attachés au cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a une petite phrase qui est derrière. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est incontournable. C'est incontournable, nous ne pouvons pas faire autrement de rester attachés au Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas faire autrement, même les tribulations, tout ce que nous pouvons traverser, nos soucis, c'est vrai, ça c'est une réalité aussi, je ne l'oublie pas, on ne va pas le mettre de côté, mais ce qui est important, c'est de rester attaché, frères et sœurs. N'oublions pas, c'est que c'est notre âme pour le Seigneur est important. C'est notre âme qui est éternelle. C'est notre âme qui est éternelle. Et oui, le fruit de l'esprit, le fruit de la lumière, pardon, quand il parle du fruit de la lumière, comme il dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc il faut marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous savons, on pourrait poser cette question, comment parvient-on à cette justice? C'est simple, nous avons la réponse dans la parole de Dieu, Romains 10, 10, car en croyant du cœur, on parvient à la justice. C'est en croyant. Est-ce que nous croyons ce que Dieu dit? Et ce que nous croyons, que nous croyons en ce que nous entendons de la parole de Dieu. Et c'est comme je disais au poteau de Verrien, c'est vrai, que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole d'homme. Même celui qui apporte
c'est l'instrument qui est là. Vous ne savez pas, c'est pas nous. Nous, on n'est pour rien. Nous, c'est la parole. Et c'est la parole de Dieu qu'il faut croire. Et s'il faut croire Dieu lui-même. Amen. Et dans quels critères le fruit de la justice est semé dans la paix? Nous retrouvons toujours, c'est incontournable, parce qu'il fait partie du fruit. Et nous sommes des artisans de paix. Nous devons véhiculer, comme je disais, la paix autour de nous. Donc, et pour apporter cette conclusion, frères et sœurs, ce que Dieu attend encore de nous, c'est que nous puissions avoir les mêmes sentiments qui est en Jésus. Avoir les mêmes sentiments. Puis nous puissions nous le rechercher. Et ça, c'est dans nos prières de chaque jour, je dirais, de Seigneur, donne-moi les sentiments qui est en toi. Donne-moi ces sentiments qui est en toi. Tu vis en moi? Oui. Alors donne-moi tous ces sentiments. Dans mes réactions, que ce soit le fruit de l'esprit qui s'exprime. Et, frères et sœurs, donne-moi, c'est vrai, qu'il nous puisse nous donner le même amour, une même âme, une même pensée. Ça parle de l'unité de l'Église. Nous sommes ensemble, restons unis. Nous ne sommes pas là pour se mordre, comme dit la parole de Dieu. Nous sommes là pour nous unir, pour nous faire du bien, pour nous aimer, pour prier ensemble, apporter nos fardeaux les uns des autres, nous épauler. Et oui, ça c'est important, l'unité. Vous savez, quand un instrument est bien accordé, on peut bien jouer avec. Et oui, on peut même jouer dans une orchestre. Vous imaginez si l'instrument, il n'y en a qu'un qui n'est pas accordé, lequel qu'on va entendre, c'est celui qui est mal accordé. C'est pour cela que nous avons besoin de cette unité, de nous accorder les uns les autres, ensemble. Oui, c'est que Dieu attend aussi de nous, c'est l'humilité, quand nous approchons vers lui. Avoir ce regard, comme il dit la parole, regarder les autres comme étant au-dessus de nous. C'est ça l'humilité. Ne pas croire être quelqu'un, ne pas avoir une autre opinion. Qu'est-ce que je suis? Je ne sais rien sans Dieu. Parce que lui dire, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc je ne veux pas prétendre être mieux qu'un autre. Non, je ne sais rien. Je suis rien sans Jésus. Et ne parlez point mal les uns des autres. Nos langues ne soient pas à double fonction, ni critiquer et aussi après louer. Et oui, la parole de Dieu en parle aussi. Et que nous puissions aussi laver nos robes et rechercher la justice de Dieu. Toujours faire du bien autour de nous. Amen. Voilà, c'est quel programme. Mais avec Dieu, le Saint-Esprit nous aidera, nous aidera dans tout ce programme. Eh oui, donc la vérité, tous ceux, comme il est dit, je vais conclure par ce verset, Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Voilà, nous avons le programme et la solution qui est net et précis. Alors avec toutes ces facettes du fruit que le Seigneur attend de chacun de nous, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, merci.